Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus inspirants tirés des enseignements islamiques pour nourrir votre cœur, votre âme et votre esprit. Pour ne rien manquer et continuer à grandir dans la lumière d'Allah, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Chaque abonnement nous aide à diffuser le savoir et à bâtir une communauté musulmane unie et éclairée. N'oublie pas de liker et de partager avec tes proches pour répandre la bénédiction et le savoir. Ensemble, faisons briller la lumière d'Allah dans chaque cœur. Il existe en l'être humain des déséquilibres que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent profondément. Des tensions silencieuses qui s'accumulent dans le cœur, une fatigue qui ne vient pas seulement du corps, une agitation intérieure que rien de matériel ne parvient à calmer. L'islam reconnaît cette complexité de l'être humain. Il ne le réduit pas à un simple corps à nourrir ou à un esprit à distraire, mais le considère comme une union fragile entre le physique, le spirituel et l'intérieur le plus intime. Lorsque l'un de ces piliers vacille, c'est tout l'équilibre qui se fissure. Le rappel d'Allah agit alors comme un souffle de vie. Dans le tumulte du quotidien, le dhikr ramène le cœur à son axe. Il ne supprime pas les épreuves, mais il change la manière de les porter. Répéter le nom d'Allah consciemment, lentement, permet à l'âme de se déposer comme une mer agitée qui retrouve le calme lorsque le vent s'apaise. Le cœur, lui, trouve dans le Coran une parole qui ne juge pas, mais qui éclaire. Une parole qui comprend la douleur humaine, qui la nomme, et qui montre un chemin sans brutalité. Allah nous rappelle dans la révélation, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset ne promet pas une vie sans trouble, mais un cœur capable de ne pas s'y perdre. Le Coran agit comme une présence constante, une voix qui accompagne dans les moments de solitude, de doute ou de chute intérieure. Chaque verset devient une réponse, parfois claire, parfois voilée, mais toujours juste. Il ne force pas la guérison, il l'invite. Le corps, lui aussi, a sa part dans cet apaisement. Les ablutions, souvent perçues comme une simple préparation à la prière, sont en réalité un acte de libération. L'eau effleure la peau, emporte avec elle la lourdeur accumulée, apaise les nerfs, ralentit le rythme. Le prophète nous a enseigné que le corps participe pleinement à l'état spirituel. Un corps apaisé facilite un cœur présent, et un cœur présent ouvre la porte à une âme tranquille. Cette sagesse prophétique ne compartimente pas l'être humain. Elle l'unit. Elle rappelle que la paix intérieure ne se cherche pas uniquement à l'extérieur, dans les distractions ou les fuites, mais dans un retour sincère vers Allah. Un retour où chaque geste, chaque parole et chaque silence deviennent des moyens de guérison, subtils mais profondément transformateurs. La colère ne surgit jamais sans raison. Elle apparaît souvent comme un signal intérieur, une alarme silencieuse qui révèle un déséquilibre plus profond. Pourtant, beaucoup la vivent comme une fatalité, une force incontrôlable qui s'impose et dicte les paroles, les gestes, parfois même les décisions les plus lourdes. Lorsqu'elle n'est pas comprise, la colère se propage dans tous les espaces de la vie. Elle fragilise les liens familiaux, alourdit l'atmosphère au travail et affaiblit la relation avec Allah. Elle ne détruit pas seulement l'instant, mais laisse des traces durables dans le cœur. L'islam ne nie pas cette émotion, car elle fait partie de la nature humaine. Mais il refuse qu'elle devienne une maîtresse. La sagesse prophétique enseigne à l'accueillir avec lucidité, à la reconnaître sans la laisser prendre le contrôle. Se poser une question simple, « Pourquoi suis-je en colère ?» devient alors un acte de conscience. Derrière cette émotion se cache souvent une blessure, une fatigue, une injustice ressentie ou une attente non exprimée. Tant que la colère n'est pas interrogée, elle se transforme en jugement hâtif et en réaction excessive.
Allah nous rappelle dans le Coran que la véritable force réside dans la retenue et la maîtrise de soi. Ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran, verset 134. Ce verset ne glorifie pas la colère, mais l'effort de celui qui la retient. Il place la maîtrise émotionnelle au rang des actes d'excellence. Le prophète a incarné cette sagesse par son comportement. Il ne répondait pas à la provocation par la violence, ni à l'offense par l'injustice. Il enseignait que la vraie puissance n'est pas dans la domination de l'autre, mais dans la capacité à se dominer soi-même. Comprendre l'origine de la colère permet de rompre le cycle destructeur des paroles blessantes et des décisions irréversibles. Une parole prononcée sous l'emprise de la colère peut blesser plus profondément qu'un acte, et parfois pour longtemps. L'islam invite à ralentir, à se taire quand il le faut, à changer de posture, à se rappeler Allah avant de répondre. Ce temps suspendu entre l'émotion et la réaction est un espace de miséricorde. La colère, lorsqu'elle est maîtrisée, peut devenir une force de transformation. Elle pousse à corriger une injustice, à poser des limites justes, à rétablir l'équilibre sans oppression. Mais lorsqu'elle est à laisser libre, elle éloigne du cœur apaisé et obscurcit la lumière intérieure. La sagesse consiste alors à ne pas combattre la colère par la violence, mais par la conscience, le rappel d'Allah et la patience, afin que l'émotion cesse d'être un fardeau et devienne un enseignement. Il existe une croyance silencieuse, profondément ancrée chez beaucoup, selon laquelle parler de ses émotions serait un signe de faiblesse. Comme si le silence était une preuve de foi et l'endurance muette une forme de piété. Pourtant, l'islam ne demande pas à l'être humain de se briser intérieurement pour paraître fort. Il l'invite au contraire à reconnaître ce qui l'habite, à nommer ce qui pèse sur le cœur et à chercher l'apaisement par des moyens justes. Car une émotion ignorée ne disparaît pas, elle s'accumule, se transforme et finit souvent par s'exprimer de manière désordonnée. Exprimer ce que l'on ressent lorsqu'il est fait avec sincérité et sagesse devient un acte de lucidité. La parole agit comme une lumière posée sur ce qui était confus. Beaucoup de conflits intérieurs naissent non pas de la gravité des émotions, mais de leur enfermement. Lorsque la tristesse, la colère ou la peur restent prisonnières du cœur, elles altèrent le regard, durcissent les réactions et éloignent de la sérénité. Parler dans ce cadre n'est pas se plaindre, mais chercher à comprendre. Dans la tradition prophétique, la parole n'est jamais banalisée. Elle est un dépôt, une responsabilité. Le prophète écoutait, conseillait et accueillait la détresse sans la minimiser. Il montrait que le dialogue est un moyen de guérison, à condition qu'il soit empreint de bienveillance et de vérité. Allah rappelle cette importance du lien et de la parole qui soulage. Et entraidez-vous dans la bonté et la piété. Sourate Al-Ma'ida, verset 2. Ce verset souligne que l'être humain n'est pas appelé à porter seul ses fardeaux. Parler à une personne de confiance permet de mettre de l'ordre dans le chaos émotionnel. L'autre devient alors un miroir équilibré, capable de distinguer ce qui relève de l'émotion passagère et ce qui nécessite une réelle correction. Parfois, quelques mots sincères suffisent à désamorcer une tempête intérieure. La parole juste empêche les pensées négatives de se nourrir du silence. Elle freine les scénarios imaginaires, les soupçons excessifs et les jugements injustes. Elle rééquilibre le cœur en lui offrant une perspective nouvelle. L'islam ne glorifie ni le débordement émotionnel, ni l'étouffement intérieur, mais la voie du juste milieu. Parler, dans cette optique, devient un acte de sagesse. Une manière de préserver sa foi, ses relations et sa paix intérieure, sans jamais perdre de vue la présence d'Allah dans chaque épreuve vécue. Lorsque l'émotion prend le dessus, la clarté intérieure s'efface progressivement. Le cœur s'agite, l'esprit se trouble et le jugement devient vulnérable.
Dans ces instants précis, l'être humain pense voir clairement alors qu'il avance, en réalité, à travers un voile épais. L'islam met en garde contre ces moments de fragilité, car c'est souvent là que les décisions les plus lourdes sont prises. Le diable exploite cette confusion intérieure, accélère les réactions, pousse à parler avant de comprendre et à agir avant de réfléchir. Ce qui aurait pu être réglé par la sagesse se transforme alors en blessure durable. Le conseil sincère apparaît comme un rempart face à cette dérive. Il agit comme un miroir posé devant l'âme, non pas pour juger, mais pour révéler. Une parole extérieure, lorsqu'elle est juste, calme et bien intentionnée, permet de sortir du tumulte intérieur. Elle offre une distance salutaire entre l'émotion et la réaction. Celui qui conseille ne porte pas la colère à la place de l'autre, mais il l'aide à la comprendre, à la replacer dans son contexte et à en limiter les excès. Allah rappelle l'importance de cette entraide spirituelle et morale. Et conseillez-vous mutuellement la vérité et la patience. Sourate Al-Asr, verset 3. Ce verset souligne que le conseil n'est pas un acte occasionnel, mais une responsabilité collective. Il ne s'agit pas de dominer l'autre par la parole, ni de lui imposer une vision, mais de l'aider à retrouver la justice intérieure. Un frère ou une sœur peut rappeler ce qui est équitable lorsque l'émotion fausse la perception, corriger une interprétation excessive et orienter vers une réponse plus équilibrée, plus conforme à l'éthique islamique. Le conseil sincère ralentit le rythme du cœur. Il invite à la patience là où l'empressement dominait, à la réflexion là où la réaction était immédiate. Il protège les relations en empêchant les maux irréparables et les décisions irréversibles. Beaucoup de ruptures naissent non d'un manque d'amour ou de foi, mais d'un manque de recul au moment critique. Ainsi, le conseil devient un acte de miséricorde. Il ne cherche pas à gagner un débat, mais à préserver la dignité, l'équité et la paix intérieure. Lorsqu'il est donné pour Allah, avec humilité et compassion, il rapproche les cœurs, restaure la clarté et guide l'âme vers une réponse plus juste. En cela, il devient un moyen puissant de se rapprocher d'Allah tout en protégeant ce qui unit les êtres humains. La patience comme refuge intérieur face aux tempêtes émotionnelles. Il arrive que ni la parole immédiate ni le conseil reçu ne suffisent à apaiser instantanément le tumulte intérieur. Certaines émotions sont profondes, anciennes, enracinées dans des expériences répétées ou des blessures non cicatrisées. Dans ces moments-là, l'islam propose un refuge souvent mal compris, la patience. Non pas une patience passive qui étouffe la douleur, mais une patience consciente, lucide, habitée par la confiance en Allah. Une patience qui accepte le temps comme un allié du cœur et non comme un ennemi. La patience agit comme un espace de respiration intérieure. Elle empêche l'émotion de devenir une décision définitive. Elle permet de suspendre le jugement, de retarder la réaction et d'éviter que l'instant présent ne détruise ce qui a été construit sur la durée. Beaucoup de regrets naissent d'un manque de patience dans un moment de faiblesse émotionnelle. L'islam enseigne que celui qui sait attendre avec foi protège son cœur d'un poids supplémentaire. Dans le Coran, Allah associe la patience à une proximité particulière avec lui. Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah, verset 153. Cette présence divine change la perception de l'épreuve. La patience n'efface pas la douleur, mais elle empêche qu'elle se transforme en injustice envers soi-même ou envers les autres. Elle recentre l'âme sur l'essentiel, rappelle que toute émotion est passagère et que ce qui est vécu aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire. Le prophète a montré que la patience est une force silencieuse, souvent invisible, mais d'une puissance immense sur le long terme. Être patient, c'est accepter de ne pas tout régler immédiatement. C'est reconnaître ses limites humaines sans désespérer de la miséricorde d'Allah. Dans un monde qui pousse à réagir vite, à répondre instantanément, la patience devient un acte de résistance spirituelle.
Elle protège le cœur contre l'épuisement émotionnel et empêche l'âme de s'endurcir. La patience s'accompagne du rappel, de la prière et de la confiance. Elle transforme l'épreuve en cheminement, la difficulté en apprentissage. Elle ne nie pas la souffrance, mais elle lui donne un sens. Ainsi, face aux tempêtes émotionnelles, la patience devient un refuge intérieur, un espace sacré où le cœur se reconstruit lentement sous le regard d'Allah jusqu'à retrouver clarté, équilibre et paix intérieure. Ô Allah, toi qui connais ce que cachent les cœurs, apaise nos âmes lorsque les émotions nous submergent, purifie nos intentions, rectifie nos paroles et accorde-nous la sagesse d'agir avec justice et miséricorde. Fais du Coran la lumière qui guide nos pas et du rappel un refuge lorsque la colère et le doute s'approchent. Renforce-nous par la patience et rapproche-nous de toi en toutes circonstances. Amin. Jazakallahu khayran pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.